Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet vraiment très important dans l'autisme et qui peut-être vous touche, puisque les chiffres sont grands par rapport à ça. On va y revenir plus en détail après. J'ai donc nommé là les troubles du sommeil quand on est autiste. Alors personnellement, c'est mon cas et c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Si vous avez affaire à ça, vous savez de quoi je parle. Et chez certaines et certains autistes, ça va être soit en permanence, quand pour d'autres, ce sera plutôt par période. Moi, c'est surtout dans ce dernier cas. Personnellement, ça va être par exemple dans des périodes précises. Justement là en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, on est en plein dedans avec la saison actuelle, comme chaque année. C'est la fin du printemps et l'été. Pour moi, chaque année, ça récidive massivement parce que il y a trop de lumière, les journées sont beaucoup trop longues en luminosité, il y a trop de bruit, il y a trop de chaleur, trop de stimulation, trop de changements, etc., etc. Et au milieu de tout ça, du coup, c'est le corps et le cerveau qui suivent plus parce qu'ils vont être tout le temps en surcharge permanente. Donc le sommeil devient complètement déréglé et dans ces moments-là, on s'endort soit à pas d'heure ou bien on se réveille au milieu de la nuit, on finit par dormir n'importe quand et au final on est encore plus fatigué que jamais. Et c'est là que je me suis déjà posé une question que je vais vous partager. Est-ce que c'est moi qui fonctionne mal? Donc quand je dis moi qui fonctionne mal, est-ce que c'est nous en tant qu'autistes, est-ce qu'on fonctionne mal? Ou est-ce que ce rythme normalisé entre guillemets imposé par la société ne correspond tout simplement pas? Et si notre façon en fait de dormir devait être tout simplement différente? Et si au lieu d'essayer de rentrer dans une case, on acceptait que notre fonctionnement est peut-être un peu décalé, mais pas normal. Voilà, ça peut être des pistes. On va élucider un petit peu ce sujet, vous allez comprendre. Déjà, il faut savoir que les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents chez les autistes et c'est pas qu'une impression. Il y a des études qui estiment que plus de 80% des individus autistes présentent des troubles du sommeil. Cette donnée, elle est citée dans Richdal et Schreck en 2009 et confirmée par Tani en 2022, qui rappelle en fait que l'insomnie, les réveils nocturnes et le retard de phase sont parmi en fait les troubles les plus présents chez les adultes avec TSA. En fait, ce sont des chiffres qui sont vraiment très au-dessus de la population générale dit neurotypique. Par contre, à l'inverse, il y a aussi chez les personnes non autistes mais non neurotypiques, donc les personnes neuroatypiques, qui j'ai pu voir également avaient aussi fréquemment des problèmes de sommeil. Bref, pour en revenir à notre sujet concernant spécifiquement les autistes, parmi les causes identifiées, il va y avoir plusieurs facteurs bien connus, comme le premier qui est la réactivité sensorielle. En fait, pour beaucoup de personnes autistes, elles vont être hypersensibles au bruit, à la lumière, au toucher, à la température, etc. Et au moment en fait du coucher, c'est exactement là que ces éléments deviennent intrusifs. En fait, par exemple, une lumière qui va filtrer sous la porte, ça peut être un petit bruit de fond à peine audible, une texture peut-être de drap qui nous convient pas et qui va gratter un peu, c'est fini. En fait, notre cerveau autiste, il va plus décrocher. Et ça, c'est un vrai problème. Et en fait, même sans stimulation, sans stimuli extérieurs, il y a souvent aussi ce qu'on appelle une hyperactivité mentale. En fait, il y a beaucoup d'adultes avec TSA qui décrivent en fait un cerveau comme s'il restait allumé en permanence. Vous savez, qui tourne en boucle, même en arrière-plan, qui anticipe, qui repasse en revue toute la journée. L'anxiété aussi, ça va jouer un rôle très important. Par exemple, dans une étude publiée dans Journal of Autism and Developmental Disorders en 2014, Adams et d'autres chercheurs ont montré que les niveaux d'anxiété chez les personnes autistes sont directement corrélés à la sévérité des troubles du sommeil. Et bien sûr, il y a aussi le décalage du rythme veille-sommeil. Vous allez comprendre. C'est très fréquent chez les autistes. Par exemple, il y a beaucoup d'autistes qui vont avoir naturellement un rythme décalé par rapport à ce qui serait plutôt dans la norme, avec par exemple une tendance à
s'endormir mais vraiment très tard et à se réveiller vraiment très tard. Là, c'est pas une question de choix, c'est vraiment quelque chose qui arrive sans le vouloir. Et ou alors à l'inverse, ça peut être aussi pour certains et certains autistes qui vont s'endormir très tôt et se réveiller du coup très tôt. Et c'est ce qu'on appelle en fait pour ce que je viens de vous dire là un retard de phase. Sauf que dans cette société qui fonctionne sur des horaires rigides, par exemple avec le travail à 8 heures du matin, les obligations sociales dès le matin, on peut rajouter les sorties sociales justement en soirée tard, etc. Eh bien, ce décalage, il peut être vraiment perçu comme problématique, alors que c'est parfois simplement notre fonctionnement naturel. Et à ça, on peut trouver plusieurs raisons. Par exemple, il va y avoir plusieurs études qui vont montrer aussi que chez les personnes autistes, eh bien, la production de mélatonine, elle est souvent altérée. Il y a Melk et d'autres chercheurs en 2008 qui ont mis en fait une évidence sur une réduction de la synthèse de la mélatonine chez les adultes autistes. Et d'autres recherches comme celle de il y a Yang en 2016 qui ont confirmé en fait qu'il y a des anomalies dans les gènes liées à l'horloge biologique. Vous voyez, ça vient pas de nulle part. Et pour bien comprendre, si vous savez pas ce que c'est la mélatonine, c'est absolument ce que l'on a besoin de sécréter. C'est impératif pour avoir au moins déjà un sommeil correct. Ensuite, eh bien voilà, il va y avoir le bruit. Et ça, c'est un facteur qui vraiment revient très souvent. Que ce soit le bruit de voisinage, les bruits urbains, les appareils électroniques, ou simplement des sons qui vont passer inaperçus pour d'autres. Eh bien, chez beaucoup d'autistes, le cerveau, lui, il va pas décrocher. Même, vous savez, même un bruit très léger, eh bien, va pouvoir maintenir un état d'alerte, même sans en avoir spécifiquement conscience par vous-même. Peut-être vous vous en rendez même pas compte. Et ça, c'est encore plus vrai dans certains contextes. Par exemple, comme l'été, pour continuer sur la même lancée que je parlais tout à l'heure. Par exemple, où là, on va avoir les fenêtres ouvertes beaucoup plus souvent parce qu'il fait chaud, donc on va vouloir aérer la nuit, tout ça. Alors qu'il y a des gens qui vont faire la fête avec des rues beaucoup plus animées, jusqu'à pas d'heure. Bref, et tout ça, en fait, c'est un environnement qui va être beaucoup plus stimulé et bruyant. Et donc, il va rendre l'endormissement encore plus fragile. En fait, c'est tous ces facteurs un petit peu qui vont s'accumuler, s'additionner les uns aux autres et qui vont faire que l'addition, elle va finir énorme et que les conséquences, elles vont être aussi énormes. Même sans bruit particulier. Vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle l'hypervigilance. En fait, c'est ce sentiment, eh bien, que le système nerveux reste tout le temps sur le qui-vive. Et ça peut être vraiment épuisant. Il y a des personnes autistes qui vont devoir absolument donc dormir par exemple avec des bouchons d'oreilles tous les soirs ou avec des bruits blancs. Moi c'est mon cas, je dors beaucoup avec les bouchons d'oreilles ou des bruits blancs parce que vraiment le moindre bruit avec l'hypervigilance c'est horrible. D'autres encore ne dorment bien que dans des conditions très spécifiques. Par exemple, il faut absolument qu'il fasse telle ou telle température, que la lumière soit totalement absente, qu'il n'y ait pas un bruit. Ce qui est loin en fait d'être évident à maintenir tous les jours, surtout dans une société dans laquelle on vit où le bruit est un petit peu la norme. L'humain est très bruyant et ça peut être très problématique quand on a une hypervigilance, quand on est autiste et qu'on essaie de trouver le sommeil. Parce que notre cerveau, il n'arrive pas à mettre ça sur des plans différents. Tout est sur le même plan et du coup, tout se mélange, ça fait une explosion dans le cerveau et du coup, on n'arrive pas à dormir correctement. À ça aussi, on peut ajouter parfois une forme de pression sociale en fait autour du sommeil, comme si on devait tous en fait dormir selon un certain rythme, un certain modèle, dormir la nuit, se lever à telle heure ou telle heure, être performant dès le matin, être productif la journée au travail, etc., etc. Et quand on colle pas à ce modèle, qu'on est neurodivergent, qu'on est autiste, eh bien on finit même parfois par culpabiliser. Alors qu'il y a beaucoup d'autistes qui vont témoigner au contraire d'avoir un besoin vraiment de vivre avec des horaires décalés. C'est pour ça que pour nous c'est problématique de suivre le rythme de la norme, le rythme normé dans la société dans laquelle on vit. Et ça c'est un gros point qu'il faudrait améliorer par rapport à ça parce que nous on a vraiment des difficultés à s'adapter par rapport à ça, dû à par exemple à ce qu'on est en train de voir
au travers de cette vidéo. En fait, avec des horaires plus fragmentés, voilà, des horaires plus décalés, eh bien, ça peut très bien fonctionner. Voilà, à partir du moment où on va s'autoriser à sortir un petit peu de ces normes imposées, ce qui peut, je le conçois aussi, être difficile quand on est tenu par un emploi du temps qu'on ne maîtrise pas. Ça, malheureusement, c'est compliqué. Personnellement, moi j'ai remarqué que je me réveille par exemple souvent au milieu de la nuit. C'est pas juste une fois, c'est souvent plusieurs fois, par exemple vers 2 heures, vers 3 heures, parfois 4 heures du matin. Et en fait, dans ces moments-là, je suis complètement réveillé. Vous savez, je suis pas somnolent, mais vraiment comme si je suis réveillé en plein jour. Je suis pas fatigué. Juste, voilà, je suis calme, comme si on était en pleine journée. Et en fait, j'ai fini par comprendre pourquoi. C'est souvent, en fait, pour moi, les seuls moments de la journée où il n'y a plus de stimulation de partout. En fait, c'est le silence. C'est le noir complet. C'est personne qui m'écrit, personne qui parle, personne qui fait du bruit. Et c'est là, en fait, que eh bien, le cerveau va se sentir apaisé, que le cerveau autiste va se sentir apaisé et se sentir enfin en sécurité. Vous voyez, donc, voilà. Paradoxalement, c'est aussi là, moi en tout cas, que je suis le plus moi-même, où je me sens le plus apaisé, vraiment. Mais bon, voilà. Le problème, en tout cas, c'est que ce réveil nocturne, eh bien, ça va du coup rendre le sommeil très fragmenté et du coup il y a la fatigue qui va s'installer dans la journée. Et ce qui va se passer, c'est que souvent je vais me mettre à somnoler vers 10-11 heures du matin, je vais m'endormir à 14 ou 15 heures, je vais lutter à 18 heures et à un moment, eh bien je me suis dit mais attends, et si j'étais pas fait pour dormir d'un seul bloc? Voilà, c'est possible. C'est comme ça en fait que j'ai découvert le concept, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais pour beaucoup ça ne vous parlera pas, c'est le sommeil polyphasique. C'est en fait l'idée de repartir, de répartir plutôt son sommeil en fait en plusieurs phases au lieu d'un seul long cycle nocturne. Alors là, attention, je parle pas du modèle extrême comme on peut entendre, notamment chez certains aux États-Unis, voilà, qui veulent être dans la performance où vous allez dormir 20 minutes toutes les 4 heures. Non. Là, c'est plutôt ce qu'on va appeler un sommeil biphasique ou segmenté, c'est-à-dire qu'on va dormir une partie de la nuit et qu'on va compléter par une vraie sieste en journée ou se réveiller quelques heures la nuit et bien du coup sans culpabiliser, vous voyez. Et ça, voilà, ça c'est une possibilité. En creusant, je me suis même rendu compte que, eh bien, il y a certaines personnes autistes ou neuroatypiques, les TDAH, etc., qui s'adaptent beaucoup mieux à ce modèle. Il n'y a pas encore énormément d'études sur le sommeil polyphasique en lien avec l'autisme, mais il y a certaines recherches sur le rythme naturel chez les autistes, comme celle de Limoges et Motron en 2014, qui montrent qu'adapter en fait le rythme à la personne plutôt que l'inverse, eh bien, va améliorer nettement la qualité de vie et le sommeil. En fait, vouloir à tout prix normaliser un rythme de sommeil, ça peut en réalité vraiment aggraver les troubles. Donc non, le sommeil polyphasique, eh bien, c'est pas une solution magique ou universelle. Et non, c'est pas recommandé par défaut, ça convient pas non plus à tout le monde. Mais dans certains cas, eh bien, ça peut être éventuellement une voie d'exploration intéressante, surtout si on sent qu'on rentre pas dans le moule classique. Et du coup, ça va permettre, en tout cas j'ai constaté ça, de diminuer l'angoisse et la pression par rapport à ce fameux sommeil un petit peu universel où il faudra absolument dormir 8, 9, 10 heures d'affilée par nuit. En fait, au-delà du rythme, il y a aussi l'environnement du sommeil, ça c'est un point clé. Il y a beaucoup de recherches comme celle de Tani en 2022 qui insistent sur l'importance de l'environnement sensoriel. Par exemple, utiliser des rideaux occultants, limiter les écrans en fin de journée, créer une routine stable, éviter les lumières bleues, baisser la température de la pièce et surtout réduire tout ce qui est les stimulations le soir. Après, il y a certains autistes qui trouvent aussi un bénéfice avec ce qu'on appelle la mélatonine que l'on peut prendre. Donc là, en fait, il va s'agir de petites doses, par exemple entre 0,5 mg et 1 mg qui peuvent aider en fait à l'endormissement, surtout quand la production naturelle de mélatonine, elle est perturbée. Par exemple, rossignol
Et alors, je sais pas trop comment ça se prononce, Free, je sais pas trop. En tout cas, c'est en 2011. Ils ont observé une amélioration notable du sommeil et une réduction des réveils nocturnes chez des adultes avec TSA après un traitement de mélatonine bien dosé. Bien sûr, ça se fait toujours en lien avec un professionnel. Et puis, justement, par rapport à ça, je veux aussi ajouter un point qui me semble très important, c'est que parfois, malgré en fait des ajustements comme ça, malgré des efforts, malgré des routines, eh bien, il n'y a rien qui va fonctionner. Le sommeil, il va rester absent, ou trop léger, ou complètement haché, au point que ça devient vraiment difficile de tenir dans la journée. Et là, il faut pas hésiter à en parler à votre médecin. C'est pas un échec et c'est pas non plus un aveu de faiblesse. Bien que vous le compreniez. Dans certains cas, vous savez, un traitement ponctuel, eh bien, il va pouvoir vraiment aider à relancer un cycle de sommeil, à sortir d'une spirale d'insomnie ou à éviter des conséquences beaucoup plus graves sur la santé mentale ou même physique. Il s'agit pas en fait ici de prendre des médicaments à vie pour dormir. Non, parfois quelques jours vont suffire simplement à remettre un pied dans un rythme beaucoup plus apaisé. Et l'important ici, c'est donc d'écouter ce dont votre corps a besoin et de ne surtout pas rester seul face à un manque de sommeil trop important, trop persévérant, qui dure trop et qui a trop d'impact sur votre rythme quotidien. Dans mon cas, vous savez, j'ai mis très longtemps à accepter ça, de prendre des médicaments comme ça, et le jour où j'ai décidé de franchir le pas, eh bien, je peux vous le dire maintenant avec du recul, eh bien, ça m'a vraiment aidé à certains moments où mon sommeil m'était complètement, totalement déréglé au point que la journée, je savais plus sur quelle planète j'étais. Donc, ce que je veux vous dire aussi avec tout ça, c'est donc que vous avez pas un sommeil anormal en fait. Vous avez juste un sommeil qui vous est propre. Et ce sommeil, il peut être plus sensible, plus décousu ou plus atypique, mais il va mériter, c'est d'être respecté. Ça, c'est important. Le corps autistique, vous savez, il a ses propres rythmes. Et parfois, ça veut dire tout simplement dormir autrement. Ça veut dire s'autoriser à vivre la nuit, à dormir par tranche, à faire la sieste sans culpabilité. Et surtout, ça veut dire arrêter de penser qu'on a un problème simplement parce qu'on va pas coller avec ce qui est beaucoup plus courant et attendu dans la société. Donc maintenant, c'est à vous de vous exprimer. Partagez donc en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez des troubles du sommeil en tant qu'autiste? Est-ce que vous avez trouvé un rythme qui vous convient mieux? Est-ce que vous avez tenté des approches alternatives comme le sommeil, peut-être comme j'ai cité la polyphasique, ou avec des ajustements sensoriels? Bref, toute info qui sera utile pourra faire avancer vraiment les connaissances concernant l'autisme sans déficience intellectuelle à l'âge adulte, et surtout à une meilleure compréhension de l'autisme par la population générale. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas, c'est à faire tourner cette vidéo en la partageant sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez, parce que ça pourra aider vos proches justement à mieux comprendre peut-être pourquoi vous êtes si différentes ou si différents au niveau de votre sommeil. Et si cette vidéo vous parle, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne louper aucune prochaine nouvelle vidéo, et de même à liker cette vidéo si ce contenu par exemple vous a apporté quelque chose, vous a fait du bien. Bref, ça aidera en fait l'algorithme à la faire découvrir à plus de personnes autistes qui pourraient justement en avoir grand besoin par rapport à des problèmes de sommeil, parce que je sais ô combien on peut avoir l'impression parfois même de devenir fou lorsque notre sommeil nous fait complètement défaut. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à la prochaine.